Hey, what's up, c'est Mike Zop, Mr. 630, bienvenue sur Culture. Pow! J'ai vu le jour, le temps d'une nuit ensoleillée. Blanc ou noir, je suis endormi ou réveillé. C'est l'un ou l'autre, c'est la semelle ou l'araignée. Moi et toi, on est pareil, je peux en témoigner. Mon bro, un petit mot juste pour te dire que je considère Couleur Primaire comme étant pour moi l'album de l'année. Je le saigne de gauche à droite, de bas en haut. Le titre avec Rhymes et Yes Mekan, c'est mon coup de cœur. Lâche surtout pas ton bon travail. T'es un exemple. Puis j'espère qu'on va faire de la musique longtemps ensemble. Bonne entrevue avec Culture. Respect à la famille. Eh bien là, je dois répondre à Souldia, c'est comme moi. Tu réponds. Déjà, Le respect à Souldia à 100%. Déjà, Souldia, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans toute sa démarche, dans toute sa musique, puis dans toute son histoire, puis tout. C'est quelqu'un que je me vois beaucoup dans lui. Fait que merci à toi, Souldia, aussi, pour tout ce que tu fais, man. comment la connexion avec lui s'est faite? Sur les réseaux sociaux, man. Sur les réseaux sociaux. Hey yo, gros shout out à tout le 630 movement. Gros shout out mon gars Jay the Prince, mon boy Esco. Et gros, énorme shout out à mon frérot Zop. Tu sais déjà, premièrement, je veux te saluer mon frère pour ton authenticité. Je veux te saluer pour ton intégrité. Je veux te saluer pour ta signature. You know, parce que quand tu montes sur le mic et tu dis ce que tu as à dire, tout le monde sait que c'est toi tout de suite, avec la voix, la manière, ta prestance. Aussi, puis je veux te saluer pour ta mentalité, mon frère. Parce que tu sais comment bouger avec les autres. Tu es rentré dans le game puis tu t'es dit, laisse-moi connecter avec tout le monde, let's get money together. C'est la manière de bouger, selon moi. Puis je veux dire que ton album, Couleur Primaire, est déjà, à mes yeux, un classique. Puis la chanson qu'on a fait ensemble, mon frère, sur ton album, c'est un honneur. Parce que, comme je te disais depuis le début, il y a des chansons que les gens veulent et il y a les chansons que les gens ont besoin. Puis les chansons que les gens ont besoin restent forever. C'est des classiques pour toujours. Et tu sais que, tu sais, dans mon cheminement, j'ai eu un gros catalogue, plus de 20 ans de carrière, bro, avec beaucoup de classiques dans la culture hip-hop, puis beaucoup de classiques même dans la musique québécoise. Et je peux te dire que c'est la chanson qu'on a fait ensemble, c'est top 5 de loin dans les meilleures chansons que j'ai faites de ma carrière. Donc, yo, je voulais te dire, man, moi, quand je regarde un Zop, je me dis, yo, ça c'est le succès ambulant, mon frère. Toi, t'as réussi, t'as fait ce que t'avais à faire, t'inspires les autres. Pour moi, c'est ça la réussite. Je voulais savoir pour toi, est-ce que tu sens que t'as réussi? Puis si oui, dis-nous pourquoi. Puis si tu as encore des choses que tu crois que tu dois faire pour dire que tu as finalement réussi, ben dis-nous qu'est-ce que ce serait en fait. Alright, salute to the gang, salute to the homies, peace mon frère, Zop. Big respect, man, Impost, bro. Tu sais, déjà, pour moi aussi, t'es un grand exemple, quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans tout ce que t'as entrepris dans ta vie. Si j'ai réussi, bro, je crois pas que j'ai encore réussi, mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais je pense que je suis sur la bonne voie, puis je pense que le secret, c'est de pas lâcher, man, puis de te focus dans tout ce que tu fais, puis de continuer à inspirer les autres autour de toi. Quelles sont les choses que tu vas atteindre pour te dire que tu as réussi? Je sais pas, honnêtement, mais je sais pas. Peut-être à un moment donné, je vais me sentir que je me suis accompli, puis que comme si je peux me coucher, puis que, mais là, je me sens comme si j'ai d'autres choses à dire, comme si j'ai encore faim. Je suis pas encore là. Yo, what it do, Maji? Frérot, je vais prendre un petit 30 secondes là pour te dire, continue à keep it real, continue à le dead, continue à dire les vraies affaires. On est ensemble. Merci pour l'invitation sur l'album. Frérot, on refait ça quand tu veux. Shout out, Maji. C'est Maudit, you already know what's up. Force à Mike Zop, gros album, gros featuring. C'est que le début d'une longue aventure, Maji, man. Force à toi, frérot. Yo, je voulais juste placer un petit what's up à mon boy Zopper Zop. Je sais que tu fais ton entrevue avec Culture, on m'a demandé de dire un truc. Écoute, je vais te dire le même truc que je t'ai dit à ton lancement. C'est que le début, bro. T'es fort, t'as une tête sur les épaules, t'es un poids lourd, tu fais que commencer, le futur est brillant. J'ai dit peace, à bientôt. Weekend shout out, man. Merci, Big Love, man. On fait des points sur ta bitch, you already know, mon gars. On veut le bar et l'argent du bar, on combat la part, on prend des risques. On combat la peur, on prend des risques, demande à Damas que des monnaies risques. Je suis dans la game, je suis dans la business.
J'étais avec Damien, je fais des points sur ta butte. Très nice, c'est lui qui m'avait invité, puis respect à ça, man. Much love, yes, weekend, man. Puis on va continuer à faire de la musique, c'est sûr, man. Hey mon frérot, what's good, Mike's up, couleur primaire, Suri, immense honneur d'avoir fait ce morceau, c'est une connexion inespérée, dirais-je. J'ai une question pour toi, mon pote. À quand le vidéo? Diamant brut, QC Culture, what up? What's up, Rhymes, man, gros gars. Très content aussi d'avoir rencontré Rhymes dans toute cette aventure-là. C'était un gros track pour de vrais diamants bruts. Puis pour le vidéo, man, demande au CEO du label. Salut. Ok, tu m'introduis. Dans notre deuxième maison, littéralement, parce qu'on va passer beaucoup de temps ici dans les prochains mois, les prochaines semaines qui s'en viennent. On vous prépare des super beaux projets. Puis je voulais prendre ce 30 secondes-là justement pour te dire merci de m'embarquer avec toi dans cette belle aventure-là. Les gens sont pas prêts d'entendre toutes les belles choses que tu vas sortir, qu'on va sortir ensemble. Je voulais te dire surtout merci de m'avoir embarqué dans Couleur primaire avec Soulja. C'était vraiment un honneur. Puis j'ai juste vraiment hâte de voir jusqu'à où on peut aller avec ça. Fait que voilà, je t'aime. Ben là, tu m'as eu, là, ça me fait pleurer, là. Là, mais là, c'est ma soeur, man. Je l'aime beaucoup, man. Puis il y a des projets qui arrivent avec elle très bientôt. Et il y a elle qui travaille sur un EP aussi. Fait que, ouais, elle est très à surveiller aussi. Puis je suis très content aussi qu'elle participe à l'aventure avec moi. Après toutes ces dates de cours, pris dans un faux, pris dans un coin, j'ignore tous ces discours qui disent que ma vie ne vaut rien. Comment hostile, maman, je t'aime de ma si loin. Dis-moi comment hostile, ils m'ont enfermé loin des miens. Fermé loin des miens, je C'est parti quand j'avais envoyé une pointe à Carlos sur 11e TL. Puis après ça, Carlos m'a une box, puis on est allé manger. Puis on a négocié pendant longtemps, pendant presque un an et demi. C'est comme ça que ça a commencé. J'avais dit que Carlos était un dictateur. À l'époque, je le connaissais pas, je l'avais jamais rencontré. Puis les échos, moi, c'est ce que j'entendais. C'est ce que j'ai dit. J'aurais d'autres mots pour lui. Je l'appellerais le magicien à la place. Ouais, il y a des raisons personnelles. Comme je te dis, il y a des petits trucs sur les shows qui fait que des fois, moi, je peux pas me présenter si c'est pas respecté. Fait que c'est pour ça que j'étais pas là à cet événement. La différence, je te dirais, c'est plus au niveau marketing. Au niveau marketing, pourquoi? Parce que, tu sais, il y a les autobus, les pancartes puis tout. Moi, tu sais, je produis ma musique déjà. Toutes les omertages, je les ai faites moi-même. Imprévu, j'ai fait moi-même. Couleur primaire, j'ai fait moi-même et je l'ai remis à Joe Wright. Au niveau de la musique, je trouve pas que ça change quelque chose. Mais au niveau de l'exposure, des placements en playlist, puis de tout ça, c'est magnifique. Tu comprends? Il y a une grosse différence à ce niveau-là. Même si le Spotify a grossi et puis tout. Fait que ça, c'est vraiment nice. So, gros shout-out à Carlos, puis Ariel, puis à toute l'équipe de Joe Wright pour ça. Invité, ravitaillé, Chicago dans le 6, Chicago dans la suite, Mago dans le pile, putain de gros narco dans la ville. C'est sûr, c'était pour clouer le bec des gens depuis le départ. Si tu signes avec des labels québécois, ben tu fais pas spit du hard shit. So, déjà là, on voulait fermer le clapet des gens tout de suite. Fait qu'on a sorti ravitaillé, puis je pense que le message était clair. C'est Jay qui était au studio avec les gars. Les gars faisaient jouer des instrus. Puis Jay a dit aussi ce beat-là que Zop doit monter dessus. Puis les gars ils ont dit OK, dis à Zop que c'est un go, mais dis-lui que ça se peut qu'il fasse pas l'album. De ne pas être fâché si on garde pas le track. Moi j'ai dit OK, c'est comme ça. J'ai écrit le track tout de suite. Puis j'ai spit du fire, man. J'étais très content man, de cette collaboration-là. Man. Le show de Loud sur Télé-Québec, ouais. C'était comment l'expérience? C'était très nice, mon gars. C'était très nice. C'est là aussi que j'ai vraiment vu que Loud, il savait vraiment comment bien performer. Je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais il est pas sur ses beats, là, comme il rappe le shit comme dans un spectacle, là. Puis non-stop toute la journée, il l'a fait, puis c'était fucking nice. Moi, j'ai aimé ça. La seule chose que j'ai trouvé fucked up, c'est que j'ai dû changer des verses pour Télé-Québec, parce qu'il y a des paroles qui étaient trop explicites. Ils m'ont donné ça comme il était 9h du soir la journée avant, puis je devais changer les mots, puis les réapprendre pour le lendemain. Ça a été quand même un défi, mais j'ai réussi à le faire pareil. Ouais.
Est-ce que c'est un truc que tu vas prendre en compte pour les projets futurs, de faire attention aux mots que tu choisis? Non, parce que moi, je passe pas à Télé-Québec, moi, en temps normal. Pour le temps d'une chanson, ça me dérange pas, mais moi, à la fin de la journée, pour l'instant, je passe pas à Télé-Québec pour faire des affaires comme ça. Si jamais il me demanderait de changer des mots, puis ça en viendra à mon tour, je les changerais, les mots. Ça, c'est pas un problème. Mike Zop, c'est un gars de chez nous qui lance ces jours-ci un album qui s'appelle Couleur primaire. Et je sais même pas comment vous parler de ça sans ne pas avoir la chair de poule. Puis moi, je pense qu'on a un sérieux concurrent pour le prochain Félix de l'album rap de l'année, à la disque l'année prochaine. Ben, c'est sûr que mon album, il se doit en tout cas d'être inscrit à la disque. Je pense que c'est un bon candidat, même comme certains ont remarqué. Moi, je suis cet avis-là aussi. Je pense que j'ai une chance à la disque l'année prochaine. Puis si j'ai pas, ben, ça serait peut-être l'année d'après, mais avec un album encore plus puissant. Ouais. L'industrie rap au Québec, en ce moment, il y a des belles choses qui se passent. Je pense qu'en ce moment même, elle est à son pic, puis que ça va continuer d'upgrade d'année en année. Et qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent très, très fort. Il y en a de plus en plus qui font du rap. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui commencent à croire au rap. Il y a toutes les radios, tous les podcasts, les émissions comme Culture et Already Know qui font avancer les choses. Puis il y a toutes les labels aussi qui n'arrêtent jamais. C'est des machines. Là, je te parle de Joe Ride, de 7e ciel, Shout Out Steve. C'est ça, man. Je pense qu'il faut juste qu'on n'arrête pas qu'est-ce qu'on a commencé, puis qu'à un moment donné, le soleil va briller pour nous. Man. Il est tellement bon en pull and work, il croit encore que c'est de la chance. Quand j'hite le club, on bouge la tête, jamais on danse. Oh shit, ok. Toute l'histoire, elle est un peu compliquée, en fait. C'est parti de Sang sur les mains, que j'ai fait avec Inima, qu'après ça, on est resté en contact. Après ça, moi, je voulais Connaisseur sur un track, puis Nasbrock, on savait qu'il connaissait Connaisseur. Connaisseur a accepté, puis il a monté sur le track. Puis au début, la chanson c'était 4 Goat. Elle s'appelait 4 Goat avant de s'appeler juste Goat. Pourquoi? Parce qu'on inclut le producteur dedans, qui est Nasbrock. Fait que nous, on voulait comme tellement faire briller Nasbrock en tant que Goat, on voulait le faire rapper aussi. Au début, il rappait, il avait donné son shit. Ça fitait pas trop avec la direction de la chanson. Puis au studio, à un moment donné, avec Jay, Inima, il appelle, puis il entend la track, puis il dit « Envoyez-moi là, je vais monter dessus ». Enfin, c'est ça qui est arrivé. Après ça, j'ai gardé la track pendant un petit moment. Je trouvais qu'il manquait de bass dans la prod, fait qu'on a rappelé Nasbrock, puis on a dit de rajouter un shit, puis ça a donné un peu plus de puissance sur la prod. Puis après ça, ça en est venu à la signature Joyride, puis le track était sur mon Deluxe, qui a changé pour Couleur primaire. Puis après ça, on est parti en Europe, puis on a tourné le clip. Ouais, c'est un peu spécial, c'est sûr. On fait pas ça tous les jours au Québec. Quand t'es avec les labels qui ont les subventions, tu peux faire ce genre de bagaille-là, sans te faire dépouiller. Il est 6h du mat, j'ai mal à la tête. Ramener des bouteilles dans le bendo, j'achète. Ramener des tasses, de quoi faire la fête. Ah ouais, t'as vu ça? Ben, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, ça fait longtemps. Je fais de l'autotune, ça va être plus pour un track pour les femmes. J'en ai des tracks avec l'autotune, sauf les tracks pour les femmes, je les ai pas sortis. Je prépare un projet qui va être plus mondial, entouré de danse puis de pop. Seulement les plus forts sont vivront, first class quand je suis dans l'avion. Quand je patrouille les environs, crois-moi les taxis paieront. Je te dirais que c'est Couleur primaire parce que ça a été différent. C'est une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Mais comme si j'enlève l'aventure, je pense que j'ai mieux aimé imprévu pour la façon que ça a été sorti puis tout. Ça fait 3 projets en 2 ans. On s'attend à quoi en 2022? 2 projets, mon gars. 2 projets. Moi, je suis sur un projet cet été. Puis après ça, l'autre, ça va être avant la fin de l'année. Tu vois, le Couleur primaire, il était plus fixé sur des featuring puis tout. Là, l'autre, il va être plus fixé sur moi, sur mon identité, plus sur mes shit. L'histoire est courte, je te la raconte en quelques barres. On va y arriver coûte que coûte, la vie me donne un nouveau départ. Mais des fois j'en ai marre du sang qui coule sur le trottoir. Je suis dans la rue, je suis dans le noir, j'écoute, j'entends les gyrophares. J'ai beaucoup de petits frères et sœurs qui écoutent ma musique aussi. Fait que de temps en temps, j'aime ça donner des messages positifs pour la tranche d'âge qui est un peu plus jeune que moi. Mais que se passe-t-il dans les rues de Montréal? Pour Mike Zop, un meilleur encadrement des jeunes à l'école serait une solution. On leur apprend pas la vie, les coutins de la vie. Ces jeunes-là, ils sont dans la rue, ils font plein d'argent et puis ils savent même pas quoi faire avec. Ils s'achètent des armes. Et puis, ils se trouvent cool avec. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les jeunes? Je pense c'est ouvrir plus des maisons des jeunes, leur donner des activités, mettez le sport gratuit, je sais pas. Parce que les jeunes n'ont rien à faire. C'est mettre des travailleurs de rue, plus de gens dans les quartiers, des gens qui vont aider ces jeunes-là, qui vont leur montrer le chemin, puis qui vont pas leur montrer une fois qui sont dans la merde, qui sont déjà au centre jeunesse, puis que c'est là qu'il va y avoir un travailleur qui va essayer de l'aider. Mais il a déjà merdé, ça sert plus à rien de l'aider. À 14 ans, à 13 ans, leur montrer c'est quoi la vie.
Parce que sinon, ils vont aller la découvrir par eux-mêmes, puis ils vont se casser la gueule. T'sais, moi, j'ai 26 ans. Mais quand tu es dans la vingtaine ou dans l'adolescence, dans la quinzaine, c'est là que tu fais souvent des choix dans ta vie. Puis ces choix-là sont importants. Fait que, vu que je sais c'est quoi, j'aime ça donner des bons conseils dans ma musique. Ça dépend aussi t'es quel genre d'auditeur. Si t'es un membre de gang de rue, probablement tu veux pas entendre mes musiques conscientes, tu comprends? Mais s'il y a un public pour ces chansons-là, puis il y a des gens qui ont besoin de ça, puis que des fois je reçois des inbox, puis les gens ils me disent cette chanson-là, elle m'a aidé à avancer dans tel moment, merci beaucoup, continue, puis jamais je vais arrêter de faire des chansons comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui remarquent les textes, puis la technique, puis le temps que je prends à écrire mes chansons. Comme tu dis, les gens sont plus portés sur l'autre aspect de ma vie, de qui je suis le fils de qui. C'est quelque chose que je trouve plate, parce que je mets beaucoup d'efforts là-dedans. Je pense que ça va venir en continuant de bombarder le game. Le tribunal à l'ouest du pays, un seul pote s'est déplacé. Mes 3 petites sœurs embellissent, mon petit frère m'a dépassé. Ouais, c'est Levi Motion. Ceux qui le connaissent, avant c'était Genzo, Denado Films. C'est lui qui s'est déplacé, qui était venu me chercher en fait, puis qui était venu assister au tribunal pour ma caution, puis quand j'ai été libéré en fait. Les autres sont pas venus, là. Toi, tu te serais déplacé si ça a été l'inverse? Ça dépend pour qui. On était 4 dans la machine, 4 soldats, faut t'imaginer, tous militaires sous le régime. Shout-out à Jean-Pierre et Régine. C'est des fins. Ok. Bon, qu'ils étaient fidèles, maintenant, moi, je suis là-dedans, moi. C'est une nouvelle vie. Non, mais moi, en ce moment, j'ai rien en cours. Fait comme, tu peux pas utiliser ça pour moi. Tu sais, ça arrive souvent à des gens ils ont des dossiers, puis ils ont des conditions, puis après... Moi, en ce moment, je suis clean, là. Je peux me permettre de dire ce que je veux. J'ai déjà fait des vidéos dans mon jeune temps avec des armes et tout, puis la police n'est pas venue chez nous. Hein. Ça dépend vraiment de chaque personne, puis chaque cas. Grandi parmi les photos, j'ai dû travailler en double. On serait plus loin, c'est ma génération se serrait les coudes. Mais c'est ça. Mais nous, on fait du rap, là. On serre les coudes entre rappeurs, mais le reste, dans la rue, les gens ne serrent pas les coudes. C'est plus de ça que je parle, tu sais, dans ma génération. Ça entoure tout. Mais nous, on montre l'exemple en faisant le rap, on essaie de montrer l'exemple. Génération, ta mère galère pendant que t'as de l'or dans ton cou. Et tu consommes de l'os polaire, ça se tenait aller sans retour. Ça, c'est une réalité des choses, man. Tout le monde a des chains on, rollie on. Il y en a que leur mère habite dans un 3,5, puis le frigo est vide. C'est ce qu'on prend, faut mettre nos priorités à la bonne place. Moi-même, j'étais ce dealer qui rentrait aux petites heures. De paires de Nike pour mes petits frères, je payais les cahiers de mes soeurs. Même avant sa disparition, je devais prendre ces responsabilités-là. Parce qu'il a fait beaucoup de prison, puis ma mère était tout seule avec les 6 enfants. Fait que souvent, j'ai dû prendre ces responsabilités-là d'acheter des souliers pour mes petits frères et sœurs pour la rentrée scolaire, puis des cahiers, puis les crayons, puis tout ce qu'il faut. T'as été papa avant l'heure. Ouais, j'ai toujours, on dirait, été papa. On dirait que j'ai jamais arrêté d'être papa, même quand j'avais pas d'enfant. Tes frères et sœurs sont reconnaissants ou? Ça, je sais pas, sérieux, faudrait demander, mon gars. Ils t'ont jamais dit merci ou? Merci en disant merci, non. Mais ils m'ont déjà témoigné des actes d'amour et je pense ça comme un merci. Ouais. Merci. You already know. Rapstar fait des mécontents. Big to the X c'est important. 6 to the M c'est le montant. Frérot j'ai pas le temps. Diamant brut, saute dans la chute. Dollar dans l'élastique, rockstar shit. Oui, je suis un artiste.